Lorsque l'Écriture parle des élus de Dieu, elle révèle une destinée qui dépasse l'imagination humaine. Les élus ne sont pas simplement des croyants ordinaires, mais des hommes et des femmes mis à part par la grâce divine, appelés à marcher dans un plan céleste qui s'étend bien au-delà de cette vie terrestre. Leur avenir n'est pas limité aux espérances matérielles ou aux promesses humaines, mais il est scellé dans l'éternité par la main de Dieu. La Bible affirme que les élus ont été connus d'avance, avant même la fondation du monde. Cela signifie que leur histoire ne commence pas avec leur naissance physique, mais dans le cœur de Dieu lui-même. L'avenir des élus est donc enraciné dans un projet divin où chaque étape, chaque épreuve et chaque victoire servent à les conduire vers la glose promise. Ce n'est pas un hasard si l'apôtre Paul déclare « Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » L'avenir étonnant des élus s'exprime dans une transformation progressive. Ici-bas, ils passent souvent par des difficultés, des incompréhensions et des combats spirituels. Mais ces épreuves ne sont que des étapes vers un héritage glorieux. Dieu utilise ces saisons pour purifier leur foi, affermir leur caractère et les rendre semblables à l'image de son Fils. Chaque larme, chaque douleur devient une semence d'éternité, car rien n'est perdu dans la vie des élus. Il est étonnant de savoir que l'avenir des élus n'est pas seulement une promesse future, mais déjà une réalité en marche. Ils portent dès à présent le sceau du Saint-Esprit, gage de leur héritage. Cette marque invisible les distingue dans un monde plongé dans la certitude. Tandis que beaucoup s'inquiètent de demain, les élus avancent avec la certitude que leur avenir est sécurisé dans les mains de celui qui règne sur toutes choses. Mais le plus surprenant demeure la gloire finale qui les attend. L'Écriture révèle qu'ils régneront avec Christ, qu'ils hériteront du royaume préparé dès la fondation du monde, et qu'ils seront appelés à partager la nature divine. L'avenir des élus dépasse les limites de la compréhension humaine. Il ne s'agit pas seulement d'un salut individuel, mais d'une participation à l'accomplissement ultime du plan de Dieu pour l'univers. Les élus ne sont pas appelés à disparaître dans l'oubli, mais à briller comme des étoiles dans le royaume de leur Père. Ce qui est étonnant, c'est que des hommes et des femmes faibles, marqués par leurs imperfections, deviennent par la grâce des héritiers d'une gloire éternelle. Voilà l'avenir promis, un avenir qui renverse toute logique terrestre et qui démontre la grandeur insondable de l'amour. Les élus de Dieu sont appelés à marcher sur un chemin que beaucoup ne comprennent pas. Leurs pas sont souvent mystérieux, car ils obéissent à une direction qui dépasse la logique humaine. Là où d'autres ne voient qu'incertitude, eux avancent par la foi. C'est cette foi qui leur ouvre la vision d'un avenir extraordinaire, un avenir caché aux yeux du monde, mais déjà révélé dans le cœur de Dieu. Leur avenir étonnant se manifeste aussi dans la victoire sur la mort. Alors que les hommes craignent la fin, les élus savent que la mort n'est qu'un passage vers la plénitude de la vie. Le tombeau n'est pas leur dernière demeure, mais la porte vers une éternité glorieuse. L'apôtre Paul l'exprime avec assurance. « Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil. » Cette transformation, promise aux élus, est le sceau d'un avenir qui ne connaît ni corruption, ni tristesse, ni fin. Mais avant d'entrer dans cette gloire, les élus expérimentent déjà un avant-goût du ciel sur la terre. Ils goûtent à la paix qui surpasse toute intelligence, à la joie qui ne dépend pas des circonstances et à la présence constante de l'Esprit qui habite en eux. Leur avenir est marqué par des victoires spirituelles invisibles mais puissantes, car Dieu leur donne la capacité de vaincre le mal, de résister à la tentation et de persévérer jusqu'à la fin. Ce qui rend leur avenir étonnant, c'est aussi leur rôle dans le plan universel de Dieu. Les élus ne sont pas simplement sauvés pour eux-mêmes, ils sont appelés à régner avec Christ, à juger le monde et même à juger les anges déchus. Une telle perspective bouleverse notre compréhension de la destinée humaine. Comment des hommes faibles, issus de la poussière, peuvent-ils recevoir une telle autorité? C'est le mystère de l'élection divine. Ce n'est pas la force humaine, mais la grâce de Dieu qui élève et glorifie. Dans l'avenir étonnant des élus, il y a aussi l'assurance d'une récompense éternelle. Jésus a promis « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. » Les élus savent que leurs sacrifices, leurs prières et leur fidélité secrète ne sont pas vains. Tout est enregistré devant le trône, et le moment viendra où Dieu récompensera ouvertement ce qui a été accompli dans la foi et la persévérance. Enfin, leur avenir étonnant se révèle dans l'union parfaite avec Dieu. Les élus ne seront pas simplement des serviteurs dans le royaume, mais des fils et des filles assis à la table du Père.
Ils contempleront sa gloire face à face, ils vivront dans sa lumière et leur être entier sera transformé pour refléter la beauté divine. Cet avenir dépasse la compréhension humaine, mais il demeure la promesse immuable de celui qui ne ment jamais. Les élus ne vivent pas selon la perspective limitée de ce monde. Leur avenir étonnant s'inscrit dans une dimension céleste qui échappe aux calculs humains. Tandis que beaucoup bâtissent leur espérance sur les richesses, les titres ou les plaisirs passagers, les élus regardent vers une cité qui a des fondements, dont Dieu lui-même est l'architecte. Leur avenir n'est pas lié à l'instabilité de la terre, mais à la stabilité éternelle du royaume de Dieu. Ils avancent avec la certitude qu'aucune promesse divine ne tombera à terre. Même quand les circonstances semblent contraires, ils s'accrochent à la parole du Seigneur qui a dit « Je vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Cette promesse devient pour eux une ancre qui les maintient fermes dans l'épreuve et les prépare à une gloire incomparable. Ce qui surprend le plus dans l'avenir des élus, c'est la manière dont Dieu les façonne dès maintenant. Les situations qu'ils traversent ne sont jamais accidentelles. Chaque combat, chaque désert, chaque silence divin contribuent à forger en eux une stature spirituelle que l'éternité révélera pleinement. Ce que les yeux ne voient pas aujourd'hui sera manifesté demain devant le monde entier. Ceux qui étaient méprisés, rejetés, oubliés, seront élevés et reconnus par Dieu lui-même comme ses enfants bien-aimés. L'avenir des élus se distingue également par la paix inébranlable qu'ils possèdent. Alors que les nations s'agitent, que les crises secouent la terre et que les cœurs s'affolent, les élus demeurent dans une confiance profonde. Ils savent que celui qui tient l'univers dans sa main tient aussi leur destinée. Leur avenir n'est pas menacé par les événements mondiaux, car leur vie est cachée avec Christ en Dieu. Un autre aspect étonnant de leur avenir réside dans leur transformation glorieuse. Les élus recevront des corps incorruptibles, affranchis de toute faiblesse et de toute maladie. Ils marcheront dans une existence nouvelle où la douleur, la mort et les larmes n'auront plus de place. C'est une espérance qui réconforte et qui pousse à la persévérance. Car ils savent que leurs souffrances présentes ne sont rien en comparaison de la gloire à venir. De plus, l'avenir des élus est marqué par une intimité éternelle avec le Seigneur. Ils ne connaîtront plus la séparation ni la distance spirituelle. La vision de Dieu face à face deviendra leur réalité quotidienne. Leur joie sera complète, leur adoration parfaite, et leur vie unie éternellement à celui qu'ils ont servi par la foi. Oui, l'avenir étonnant des élus est une histoire d'espérance, de gloire et de victoire. Il n'est pas écrit par la main des hommes, mais par celle de Dieu qui les a choisis, rachetés et préparés pour un héritage incorruptible.